Surnommé grand acteur du développement du système éducatif béninois au regard de ses nombreuses réalisations en matière de construction et de rénovation d'infrastructures scolaires dans sa localité depuis qu'il est élu en 2020, le chef du 8e arrondissement, Alain Kossig Baguidi, vient d'être honoré. En présence du préfet du département du Littoral, du maire de Cotonou, de plusieurs autres personnalités et de la presse fortement mobilisée, l'autorité municipale a reçu les félicitations et remerciements du ministre béninois de l'enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, pour ses prouesses qui s'avèrent de plus en plus impressionnantes. C'était à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement national du déroulement de l'examen du certificat d'études primaires CEP session juin 2024 au complexe scolaire du Sikenor. Vous avez fait l'examen blanc, non? Ça s'est bien passé, non? Vous avez fait combien d'examens blancs? 3. C'est bien, non? C'est la même chose. Je vais vous demander aujourd'hui, là, jusqu'à demain, pour les épreuves écrites, ce serait la même chose. Choisi par le ministre pour abriter cette année la cérémonie de lancement, le complexe scolaire Sikenor, situé dans le 8e arrondissement de Cotonou, répond favorablement aux critères définis grâce aux efforts des autorités locales, en l'occurrence le chef du 8e arrondissement, Alain Kossig Baguidi. Alors, cette année, la rotation a fait que ce soit le tour du littoral. Ok, nous avons ajouté un autre critère, nous avons dit, même quand c'est dans Cotonou, il faut qu'on aille encore vers une école présentable. Parce que le gouvernement, depuis 2016, a commencé par faire des efforts en matière d'infrastructures scolaires, en matière d'équipement de nos écoles. Alors, on ne peut plus aller dans une école où on continue de constater certaines vétustés et certaines insalubrités. Alors, quand on a fait le tour, alors le choix a porté sur le Sikenor. Quand nous avons vu, nous avons constaté que des efforts ont été faits en matière d'infrastructure. Le gouvernement a apporté sa touche. Mais je salue au passage, on me l'a dit, les autorités locales. En commençant par le maire, le chef d'arrondissement qui est là. Et on m'a rapporté qu'il a joué de grands rôles. Avant qu'on arrive même ici, depuis le début de l'année, il a usé de sa personnalité, il a usé de ses relations pour apporter de touches nouvelles à ce complexe. Soyez-en remerciés. Après avoir remercié le ministre pour la reconnaissance, félicité le maire Luc Setondiatroko pour avoir initié et financé des séances de travaux dirigées au profit des candidats dans tout le littoral à la veille des examens, le CA8 a exprimé son satisfaction et prodigué des conseils aux candidats de l'examen du CEP 2024. Aux candidats, je leur adresse beaucoup de courage, qu'ils soient sereins, qu'ils soient vraiment concentrés, à ne pas se jeter sur les devoirs, la composition comme ça. Alors c'est ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer comme épreuve en classe, qu'on va toujours le présenter sous plusieurs formes. Donc s'ils peuvent éviter les petits pièges là, ils vont s'en sortir. Profitant de l'occasion, le CA Alain Kossig Baguidi a tenu à faire un clin d'œil à l'endroit du PDG de la société Siab Bena, l'un de ses donateurs et partenaires du développement. Je profite de l'occasion pour faire clin d'œil à M. Salim Balbaki, directeur général de la société Siab, qui n'a ménagé aucun effort à m'accompagner dans la réalisation de cette école qui abrite aujourd'hui le lancement national du CP 2023-2024.